c'est la question qui est posée aussi. Vous avez parlé d'unité, il y a le Braun-Pivet au président de la République. Avant de parler de son absence, est-ce qu'il vous a envoyé un mot de félicitations ? Écoutez, les relations entre le président de la République et moi-même restent entre nous deux. Il a écrit aux Français parce qu'on a parlé à la présidente de l'Assemblée. Je trouve que c'est assez mérité compte tenu du pari réussi qui a été le vôtre hier. Le pari est réussi et c'est ça qui est le plus important. Vous savez, le président, on a beaucoup commenté son absence. Il n'était pas absent. Il a écrit aux Français samedi soir une lettre qui a été publiée dimanche. Dans un seul média, je ne sais pas si c'est dire parler aux Français. Alors, il a parlé aux Français, il s'est adressé aux Français, il a dit son soutien aux marches qui étaient organisées dans toute la France, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. La marche n'a pas été uniquement une marche parisienne, elle s'est déclinée en province. On l'a beaucoup dit, mais c'est important parce que c'est la France mais ma question est marché. Vous parlez d'unité depuis tout à l'heure et vous avez entièrement raison, mais enfin, le fait que le président de la République ne soit pas présent à une manifestation aussi importante, alors qu'il est le garant de l'unité, quel signal cela envoie ? Mais comme il est garant de l'unité, il a écrit aux Français, il s'est prononcé, il soutient la marche et surtout, il nous a indiqué, et c'était la conclusion, il était avec nous en pensée et en acte. Ne regrettez pas qu'il soit là physiquement en chair et en os pour une cause aussi importante ? Non, je ne le regrette pas. C'est pas une occasion manquée. Non, pas du tout. Et puis, voilà, c'était une marche incroyable. Voilà. Moi, je crois qu'il ne faut pas la commenter par la présence ou l'absence d'un tel ou d'un tel. Président de la République. C'est votre mission. Moi, je sais que le président était avec nous et qu'il a considéré que cette marche... Vous voyez-vous, Madame Yaël Braun-Pivet, on voyait le président du Sénat. Vous avez tenu d'ailleurs à ce carré particulier en tête, qui a signifié beaucoup de choses. Et nous tenions à être à côté l'un de l'autre. Mais Emmanuel Macron n'a-t-il pas raté le rendez-vous avec l'histoire ? C'était peut-être à lui de répondre. Ce sera évidemment à lui de répondre. C'est évidemment de sa responsabilité. Moi, je ne le pense pas. Et moi, je suis ce matin à nouveau dans l'action, en fait. À nouveau dans l'action, parce que c'est ça qui importe quand on fait de la politique. On a réussi une formidable mobilisation de nos compatriotes. Moi, c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Maintenant, allons de l'avant. On va en parler de l'avant, mais parlons aussi des présents. Elle y était, Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen et Yaël Braun-Pivet en 2023 peut marcher sans incident dans une marche contre l'antisémitisme. Est-ce que c'est une étape qui est franchie ? Écoutez, à nouveau, nous n'avons pas appelé aux partis politiques. Nous avons appelé aux citoyens. C'était fondamental dans l'appel que nous avons formé. Et donc, nous n'avons invité personne. Mais nous n'avons exclu personne parce que tout le monde a le droit aujourd'hui de marcher en France pour la République contre l'antisémitisme. C'est ça certains se sont exclus la recette du succès, pardonnez-moi le mot. C'était important parce que moi j'ai eu beaucoup de Français qui m'ont écrit en me disant nous marcherons parce que c'est vous. Et c'est un appel parlementaire et transpartisan puisque le président du Sénat et moi-même, ça n'aura échappé à personne, n'appartenons pas à la même famille politique et parce que c'est finalement le Parlement. Et donc, pour beaucoup, c'était important que ça soit apolitique. C'est important ce que vous dites, Yaël Braun-Pivet. Ça veut dire que vous estimez, vous êtes quand même la présidente de l'Assemblée nationale avec ce rôle politique et institutionnel conséquent, qu'il fallait dépasser ces querelles politiciennes et qu'elles n'intéressent au fond pas les Français ? Pour ces causes-là, oui, je pense qu'il fallait les dépasser. C'était une condition du rassemblement et je crois que c'était important pour beaucoup. Après, je sais que les partis politiques se sont organisés dans le cortège à leur guise, mais c'était évidemment leur liberté pleine et entière. Donc Olivier Véran fait une faute politique. Moi, je ne suis pas là pour délivrer les bons et les mauvais points, mais je ne suis pas là. Fait. Bien, écoutez, à nouveau, chacun est libre de ses paroles et de ses actes. Nous sommes dans une démocratie. Nous avons souhaité agir de la sorte, et je crois que les Français étaient plutôt de notre côté à répondre présent.